Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Il est le responsable du département en charge de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Sa mission consiste à faire en sorte que les Burkinabés de l'extérieur puissent contribuer au développement de leur pays tout en leur garantissant en retour de meilleures conditions et des opportunités d'affaires au Burkina Faso. M. Paul Robert Tiandrebego, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Et dans cet entretien, il est question des défis à relever pour impliquer davantage la diaspora burkinabé dans les projets de développement du pays. Quelle est la politique du gouvernement pour davantage impliquer la diaspora dans les grands projets de développement du pays? Le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, qui a été créé donc en début d'année 2018, est une indication claire sur le plan institutionnel de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement à impliquer effectivement davantage la diaspora dans le développement économique et social du Burkina. Et comme vous le savez, notre feuille de route en tant que ministère s'articule autour des principaux axes concernant donc l'intégration africaine et surtout les Burkinabés de l'étranger, donc les principaux axes du programme présidentiel et plus tard déclinés par le programme national de développement économique et social. Et cela passe par une meilleure mobilisation des compétences de la diaspora, puisque nous savons que sur le plan international, nous avons beaucoup de compatriotes qui ont beaucoup de compétences, d'expertise que nous pouvons donc utiliser, auxquelles nous pouvons faire recours pour la mise en œuvre de certains projets. Cela passe également par la création de réseaux justement d'experts. Et ensuite, notre tâche pour mieux les impliquer, c'est de voir avec eux comment mettre en œuvre une politique qui les attire vers le pays. C'est pour cela que nous avons, en juillet 2018, donc quelques mois seulement après notre création, organisé le Forum national de la diaspora. Quels sont les axes de cette politique depuis la tenue en juillet 2018 du Forum national de la diaspora? Aujourd'hui, notre politique se déroule autour des principaux axes de conclusion de ce forum-là, qui sont donc impliquer davantage les compétences que nous devons identifier, soutenir la diaspora dans ses activités de mobilisation de ressources et de partenaires à l'extérieur, d'investissement à l'intérieur, et également mettre à leur disposition les offres sur le plan immobilier. Ça, c'est un exemple, parce que comme vous le savez, lorsqu'ils sont à l'extérieur, une des plus grandes difficultés qu'ils ont, c'est investir dans l'immobilier, comme avoir un toit au pays. Et comme vous savez que les Burkinabés ont un problème, entre guillemets, pour m'exprimer ainsi, chacun veut son toit. Et chacun veut son toit chez soi. Donc nous avons développé un programme immobilier, peut-être que nous pourrons en parler davantage. Quels sont les grands projets en cours dédiés à la diaspora? Oui, 2019, comme vous le savez, c'est la veille de 2020. L'un des engagements du gouvernement, c'est de faire participer la diaspora aux élections, donc aux consultations électorales, à commencer par l'élection présidentielle de 2020, qui sera peut-être couplée avec les législatives. Donc notre principal chantier en 2019 et en 2020 sera de tout mettre en œuvre à la suite donc du vote de la loi, de la modification donc du code électoral, de tout mettre en œuvre pour que les Burkinabés qui sont à l'extérieur, tout comme ceux qui sont à l'intérieur, puissent disposer de la carte nationale d'identité burkinabé, la CNIB, et du passeport, puisque ce sont ces deux documents qui seront utilisés pour les votes. Donc nous allons dérouler un programme spécial avec tous les ministères et les acteurs concernés pour mettre à disposition donc, de nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui n'en disposent pas donc ces pièces-là. Nous allons continuer également avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat à dérouler donc ce programme spécial immobilier pour la diaspora qui est développé par ce ministère-là. Comme vous le savez, nous avons déjà lancé une cité, la diaspora. Nous avons également mis à disposition de nos compatriotes à l'extérieur un certain nombre de villas dans un des projets qui est non loin de Ouagadougou et qui permettra donc à chacun, selon ses moyens, de disposer donc d'un toit. Quelles sont les conditions d'accès pour ce qui concerne la cité de la diaspora? Pour prendre l'exemple de la cité de la diaspora, c'est un espace qui est à quelques encablures donc, de Ouagadougou, dans la commune de Koubri, qui est déjà aménagé et sur lequel nous allons bâtir 1000 villas. Et ce sont des villas qui sont de F2, F3, F4, et qui seront accessibles à toute personne qui le souhaite. Cela va de
d'une trentaine de millions de francs CFA et une cinquantaine de millions de francs CFA, avec des conditions évidemment que nous pouvons rendre souples, puisque nous savons qu'il est difficile de mobiliser des moyens aussi importants du coup. Donc, tous ceux qui veulent souscrire peuvent discuter avec le ministère de l'Urbanisme pour arrêter des conditions spécifiques pour pouvoir avoir accès donc à ces villas-là. Où en est-on avec le vote des Burkinabés de l'extérieur? Oui, nous pouvons comprendre, et c'est tout à fait compréhensible effectivement, puisque cela ne s'est jamais fait. Comme toute nouvelle chose, cela peut susciter effectivement des inquiétudes, d'autant plus que c'est une vieille promesse de la classe politique. Donc il est tout à fait normal que ceux qui sont à l'extérieur se demandent si ce n'est pas encore une fois une promesse politicienne. Mais je dois dire que cette fois-ci, il y a déjà des actes concrets qui montrent que le gouvernement est engagé derrière le chef de l'État pour qu'effectivement ce vote-là soit effectif. Je vous ai parlé tantôt de la modification du code électoral. Cette modification a visé justement à élargir le corps électoral aux Burkinabés qui sont à l'extérieur. Ça, c'est déjà un premier acte. Et ensuite, comme je vous l'ai dit également, nous sommes déjà en train de mettre en route un programme que nous allons dérouler en 2019 et en 2020 pour leur permettre d'avoir les cartes nationales d'identité et les passeports. Donc je pense que si on peut comprendre l'inquiétude, parce que on peut se dire qu'encore une fois, ça peut être une promesse en l'air, nous pouvons aussi dire que cette inquiétude peut être facilement levée lorsqu'on regarde les actes concrets et les pas concrets qui sont déjà faits.